Salut les biberonneuses, alors aujourd'hui je suis avec Kepler, j'ai pas de chaton, donc je vais pas pouvoir vous montrer des astuces avec des chatons, donc j'ai envie de faire quelque chose un peu différent. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, c'était l'été dernier avec mon petit photon et ma petite onde qui ont été adoptés. Et cette vidéo, comme j'ai pas de chaton, je vais pas vous montrer des astuces avec des chatons, je vais vous donner des astuces que vous pouvez utiliser en tant que biberonneuse pour vous faciliter la vie. Quand on est biberonneuse, vous savez ce que c'est la fatigue, les biberons toutes les 3 heures. Donc dans cette période, vous n'avez pas envie de perdre du temps, vous avez envie d'avoir des astuces pour vous faciliter la vie. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas aborder les points qu'il faut savoir comme mettre le chaton sur le ventre pour téter, utiliser du lait en poudre. Non, ça c'est des points que je considère que vous connaissez grâce à mes autres vidéos. Là, je vais vous parler d'astuces pour vous faciliter la vie. Je suis biberonneuse depuis quelques années déjà, et quand j'ai commencé à biberonner, c'était pas quelque chose qu'on parlait beaucoup sur les réseaux sociaux. Et il y a plein de trucs qu'on apprend sur le tas, et surtout des astuces qu'on se dit une fois qu'on les a, ah mais oui, ça facilite la vie, mais quand on les a pas, on fait autrement, on s'embête, et je considère que c'est un peu de la solidarité biberonneuse de partager ces astuces, et je pense que ça peut vous être utile. Alors la première astuce, c'est pas quelque chose de très très important, mais on m'envoyait beaucoup de MP quand le chaton commence sa transition vers la nourriture solide. On me dit mais au secours, je sais pas quoi utiliser comme gamelle. On se prend la tête parce qu'un bol c'est trop haut, une gamelle de chat c'est trop grand, trop compliqué à nettoyer parce que quand il passe vers la transition solide, il fait nettoyer à chaque fois, hein. Vous pouvez pas laisser une assiette avec du pâté qui va durer 3 heures dans l'air, ça va faire des bactéries. Pour un chaton qui est quand même fragile, c'est la cata. Et j'ai trouvé cette astuce, mais toute bête, en me promenant dans un Emmaüs qui est pas loin de chez moi. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est ce qu'il me faut. Donc, c'est tout bête. C'est des coupelles qu'on met sous les tasses de thé ou de tasses à café. Vous savez, ces coupelles qu'on n'utilise jamais dans la vraie vie parce que quand on prend un café, on met pas la coupelle sous la tasse de thé. Tout ça, c'est comme vous pouvez voir, c'est un peu profond. Il y a de quoi mettre le lait. Là, j'en ai plusieurs. Il y a différentes tailles, hein. C'est super pratique, c'est facile à laver, ça se met au lave-vaisselle ou vous pouvez laver à l'éponge aussi. Franchement, ça vaut rien quand vous les achetez d'occasion et ça peut être vachement pratique. Moi j'ai investi, j'ai cassé le porte-monnaie à Emmaüs, j'en ai eu 12 pour 1 euro. Donc vraiment ça vaut rien, c'est facile à nettoyer. Alors quand vous les achetez d'occasion, vous les nettoyez avant de les utiliser au moins 2 fois. Bon, vous allez me dire, c'est aussi parce que je suis parano par rapport aux bactéries, je pense que vous l'avez compris déjà dans mes vidéos, et si vous regardez le groupe Facebook où je fais, je suis un peu parano sur les virus, les bactéries, les microbes, toutes ces bestioles-là. Je suis vraiment la maman poule qui a peur de tout. Donc voilà, c'est tout simple, des assiettes que vous mettez sous les tasses de thé ou de café. Tout le monde en a au fond du placard. Si vous en avez pas, vous cherchez dans un magasin d'occasion comme Emmaüs, une brocante. Sinon à Action, il y en a des pas chers. À Jiffy, franchement, vous achetez les moins chers, hein. Alors, je déconseille le plastique parce que le plastique, ça peut à long terme se détériorer et toujours les particules de plastique dans le petit estomac d'un chaton, c'est pas l'idéal. En verre ou en céramique, c'est parfait. Voilà, ça c'était la première astuce. Alors je vous avais prévenu, c'était pas foufou comme astuce, hein, c'est vraiment du basique, du simple. Mais ça peut servir et quand j'ai commencé à biberonner, j'aurais bien aimé avoir cette astuce parce que ça vaut pas cher, c'est facile à nettoyer. Le chaton, il a plutôt facilité à manger dedans. Bon, ça fait pas des miracles, hein. Votre chaton il en aura toujours plein les babines, plein les pattes, mais ça peu importe la gamelle, c'est pas la faute de la gamelle, c'est la faute du chaton. Alors l'astuce suivante, c'est aussi une question qu'on me pose souvent, c'est comment je nettoie le biberon. C'est la galère parce que le lait en poudre, ça a tendance à coller au fond. Je pense que tous ceux qui ont déjà fait un biberon pour chaton, pour chiot ou même pour humain, ils savent ce que c'est. Et on va à l'intérieur, on essaie de gratter avec des pics à brochettes, sorte de bêtises. On se finit, on sait pas comment, ça nous énerve. Donc la prochaine astuce pour toi, biberonneuse énervée, en pleine nuit, quand t'es fatiguée, que t'as pas envie de te prendre la tête, elle est pour toi. Donc pour nettoyer ton biberon, il te faut un biberon sale. Jusqu'ici c'est classique. Une boîte en plastique qui passe au micro-ondes. De l'eau. Alors là j'ai pas pris d'eau parce que je suis une grosse maladroite et comme mon canapé est en dessous, je voudrais pas tremper mon canapé.
tu prends ton biberon, la tétine, dans la gamelle, tu mets de l'eau, tu mets au moins 2 bonnes cuillères à café de sel, au micro-ondes, 10 minutes. Quand ça sort du micro-ondes, t'attends que ça refroidisse un peu, faut pas se brûler. Je vous dis ça d'expérience. Tu prends ton biberon, la chaleur, ça aura un peu décollé au fond, tu le rinces sous l'eau, et en général, ton biberon, bah, il est propre, il est désinfecté, parce que l'avantage de l'eau salée, c'est que ça tue toutes les bactéries. Là encore, je suis une grosse flippée des bactéries. Et alors, de temps en temps, c'est quand même bien de le mettre au lave-vaisselle. Moi, bah, je dirais que je le mets quand je fais tourner le lave-vaisselle, mais vous savez ce que c'est un biberon, il y en a plusieurs fois par jour. Tu fais pas tourner ton lave-vaisselle 40 fois par jour non plus. Donc quand vous faites tourner votre lave-vaisselle, vous pouvez mettre le biberon sur un pic, comme ça. Sinon, si vous n'avez pas de lave-vaisselle, à la main, c'est très bien. Il est curieux. La tétine au lave-vaisselle, je conseille pas. De toute façon, les tétines, franchement, les lavages, ça les tient pas trop bien, mais tu peux trouver facilement des tétines pas chères maintenant sur Internet. C'est vrai que ça c'est... Avant, c'était compliqué pour trouver un biberon, fallait faire 40 000 magasins. Maintenant, en pharmacie ou veto, t'en as dans les boîtes de lait. Bah c'est bien, ça prouve qu'il y a de plus en plus de biberonnage parce qu'on sauve de plus en plus de chatons. Donc voilà, bah, j'espère que cette astuce, elle va t'être utile. Moi, perso, je l'adore. Surtout la nuit, quand je suis crevée, que le biberon il est sale, je rince le biberon vite fait sous le robinet, je le mets dans mon eau salée, au micro-ondes 10 minutes, en attendant je vais me recoucher. Ça reste à tremper bah, pendant les 3 heures où je dors et où les chatons dorment. Quand je me réveille, je le rince, je refais mon lait, c'est propre, c'est désinfecté, pas de bactéries, le chaton il est content. Alors, il y en a qui utilisent du vinaigre. C'est vrai que ça désinfecte encore mieux. Mais alors il faut bien rincer parce que si jamais le lait il a une odeur de vinaigre, ça va être très dangereux pour le chaton, mais il va pas vous le vouloir le chaton. Il y a rien de plus capricieux qu'un chaton. Je les adore, hein. Mais il faut se le dire, les chatons c'est genre super capricieux. Si t'as le moindre goût qu'il va pas reconnaître, j'ai du doute sur le fait qu'ils boivent ton biberon. La troisième astuce, ça concerne la stimulation. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur la stimulation précédemment pour expliquer pourquoi il fallait stimuler un chaton. Donc je vous renvoie vers cette vidéo. Alors normalement là je vous dirais, je mets un petit i qui vous renvoie sur cette vidéo, sauf que moi sur YouTube j'y connais rien, donc vous cliquez sur le nom de ma chaîne, vous avez accès à toutes mes vidéos, il n'y en a pas beaucoup pour le moment, bah, celle-là ce sera la 4e, vous allez trouver facilement. Alors la première fois que tu vas biberonner, tu vas aller déjà sur Google ou les autres sites de recherche, tu vas taper biberonner chaton, chat orphelin, tu vas tomber sur plein de sites et le deuxième article, forcément en deuxième paragraphe, c'est stimuler son chaton. Bah, c'est normal, si tu stimules pas le chaton, bah il survit pas. Et c'est en deuxième paragraphe parce que si le premier c'est le nourrir et si tu nourris pas le chaton, bah il n'y a pas besoin de le stimuler, il survit pas non plus. Et là on te conseille mais quasiment toujours la même chose, soit le gant de toilette. Alors, si vous avez envie de vous taper 40 lessives par jour, c'est l'idéal, c'est plus écolo, certes. Soit le grand classique, le coton démaquillant. Ça, tout le monde va vous dire, bah, utilisez coton démaquillant. Je l'ai fait au début, hein. Sauf que par chaton, ils font 2-3 cotons par stimulation, tu stimules plusieurs fois par jour, et ça, on va pas se mentir, ça vaut une blinde. Tu te ruines, alors que franchement, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Bah du coup, c'est là où est mon astuce. Non, on n'a pas besoin. Moi, j'utilise un truc, le papier toilette. Bah c'est tout bête, c'est fait pour. Non, c'est pas fait pour stimuler les chatons, mais vous m'avez compris. T'en prends quelques feuilles, dans de l'eau tiède, c'est mieux quand c'est humidifié. Tu frottes avec ça. Alors, faut pas frotter trop fort parce que le papier toilette, bah, ça peut s'effriter. Mais en même temps, si tu frottes trop fort, le problème, c'est pas tellement l'effritation, c'est le fait que tu vas arracher la peau de ton chaton. Tu utilises ça. Un roule papier toilette, ça vaut pas trop cher. Ça dépend quand il y a des pénuries à cause d'un certain virus un peu connu. Hein. Et ça coûte mais vachement moins cher que le coton démaquillant. Hein. Surtout que le coton démaquillant, on n'en a pas tous chez soi. Si tu te maquilles, si t'as des enfants, ce genre de trucs, oui, tu peux en avoir. Bon, après, dans la protection animale, malheureusement, quand tu biberonnes tous les 3 heures la nuit, t'as des cernes comme ça, bah, c'est pas la peine de te maquiller, les cernes, tu vas pas les camoufler. Hein. Donc, je pense que t'abandonnes à ce moment-là. Ta journée, c'est jogging, vieux pull, et c'est très bien comme ça, t'as pas besoin de te maquiller, donc ça, c'en a pas forcément chez toi.
La troisième astuce, ça peut te faciliter la vie et ça va augmenter le confort du chaton, donc franchement c'est bien. Pareil, on envoie beaucoup de MP, je sais pas comment réchauffer mon chaton, je mets des bouilloires, j'entoure de plaids, je sais pas combien de plaids je dois mettre. Alors en général, les gens découpent des plaids pour avoir plusieurs carrés pour les laver, ça s'effrite, faut le passer en machine, c'est super compliqué. Moi le plaid, j'ai essayé au début, pareil, j'ai abandonné. Là encore, c'est en me promenant dans les magasins que je suis tombée sur un truc et je me suis dit, oh, c'est tellement ça qu'il me faut. Alors, bah, j'en ai pas sur moi parce que comme j'ai pas de chaton, je l'ai prêté à une autre biberonneuse. C'est des thés d'oreiller avec fermeture éclair. Alors, celle-là, elle est douce, elle est en fausse, je sais pas quoi. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller chez Action encore. Ils en font comme ça, de cette taille, en fausse fourrure. Et c'est juste super confortable pour le chaton. Tu l'ouvres, tu mets la bouillotte bien chaude, tu fermes. Déjà, t'as pas le souci que le chaton il va se glisser sous le plaid et il va se finir directement contre la bouillotte assez bouillantée. Ça arrive, hein, et puis après le chaton il piaille comme un idiot, le pauvre petit chat, en se disant mince j'ai fait une bêtise. Là, comme c'est fermé, bah, le chaton il peut pas se brûler. Ensuite, bah, t'en achètes 3 ou 4, ça vaut pas cher. Enfin, ça dépend où tu les achètes, mais si t'as un Action pas loin de chez toi, ça vaut pas cher. Et ça se lave super bien, la machine à laver. Alors, là, toujours le même conseil, c'est comme pour les coupelles tout à l'heure. Quand vous achetez des trucs neufs, des tissus neufs, tout ça, ou même d'occasion, ou je sais pas où est-ce que vous les achetez, vous les passez à la machine à laver. Et un truc tout bête aussi, si vous achetez des tissus d'occasion, genre des plaids, des couvertures d'occasion pour les chatons, vous les passez à la machine à laver à haute température. Il faut savoir qu'il y a un virus très mortel chez les chatons qui s'appelle le typhus, qui peut rester sur les textiles plus de 6 mois. Et ce truc-là, si le chaton il attrape le typhus, je crois que c'est 80% de chances de mourir pour un chaton qui a déjà 2 mois. Donc pour un nouveau-né, les chances de le sauver, franchement, c'est mauvais. La dernière astuce, ça va plutôt être pour les chatons très jeunes, donc je dirais en dessous de 2-3 semaines. À partir de 3 semaines, ils sont trop grands, donc ça va pas pouvoir s'appliquer à eux. 3 semaines grand maximum. Alors il faut savoir que certains chatons, ils développent une sorte de dépression, je sais pas si on peut parler de ce terme, quand ils sont abandonnés par la mère, parce que contre la mère, ils sentaient sa chaleur aussi, mais ils sentaient tout, ses organes, le battement de son cœur, sa respiration, et ils peuvent se retrouver seuls dans le carton avec juste comme contact le biberon, et ben ils dépriment et ils se laissent mourir de faim. Et il y a une technique qui franchement fonctionne bien, c'est le pot à pot ou contre un tissu, vous les gardez contre vous, ils sentent vos organes, ça leur donne envie de se battre. Le souci avec cette astuce, bah, c'est que t'es une biberonneuse, mais t'as aussi une vie à côté. C'est-à-dire que tu dois faire le lave-vaisselle chez toi pour laver le biberon quand tu veux l'utiliser. Tu dois faire les lessives et tu peux pas rester toute la journée sur ton canapé. Ça pourrait être le rêve. Mais on va pas se mentir, on a tous une vie, il faut qu'on marche. Alors, il y a toujours la technique de je le glisse vite fait dans le soutien-gorge, mais en vrai, tu peux pas faire ça, parce que quand tu marches, il va bouger, il va gesticuler, et paf, il va tomber. Et un chaton qui tombe de hauteur de la poitrine, alors moi je suis pas très grande, ça doit faire quoi, 30 cm de haut, à peu de choses près, bah ça fait déjà de gros dégâts. Alors ça, c'est un peu ma fierté, c'est la poche kangourou. J'ai eu besoin de ça il y a quoi? Il y a 2 ans. C'était pour 2 chatons de 10 jours qui étaient pas très bien en point. Et ben ils se laissaient un peu mourir de faim. Donc c'est tout bête. C'est une poche que t'accroches comme ça. Alors, je vous fais pas le montage, mais tu l'accroches là, t'as le nœud ici, ça tient bien. Dedans, t'as une fermeture éclair. Alors faut toujours mettre une fermeture éclair parce qu'un scratch, ils peuvent le décrocher. J'ai pas trop confiance. Il n'y a pas que les bactéries qui me font peur. Quand c'est fermé, alors là, évidemment, j'ai réussi à bloquer la fermeture éclair. Hein, je vous l'avais dit que j'étais une grosse maladroite. Tu as le petit truc pour lever. Alors ça, je sais pas si vous allez voir sur la vidéo, c'est un genre de tulle, de moustiquaire. Comme ça, tu peux regarder dedans, ça les laisse respirer. Tu as 2 armatures en fer. Ça vous donne une sorte de 3D. Et une fois qu'ils sont là-dedans au chaud, alors soit s'il fait chaud, tu peux te contenter de la chaleur de ton corps. S'il fait froid, une petite bouteille d'eau de 1 demi-litre entourée d'un gant de toilette ou d'une grosse chaussette, tu le mets au fond, tu mets les chatons par-dessus, et avec ça, bon, évidemment, tu vas pas courir un jogging, hein, il faut pas rêver. De toute façon, quand tu biberonnes et que tu dois dormir 5 heures par nuit maximum, t'as pas envie de courir un jogging. Et avec ça, bah, tu peux faire tes activités de journée. Je vais pas vous mentir, au début, ça piaille un peu. Bah, c'est normal, tu bouges, ils sont pas habitués.
mais en quelques jours, ils vont s'habituer à ce que tu vadrouilles, tu bouges, ils vont sentir tes organes. Pour eux, ça va être normal parce qu'ils ont rien connu d'autre. Voilà, je vous ai donné 5 astuces qui, je pense, peuvent vous faciliter la vie. C'est une période qui est compliquée quand on biberonne. Comme j'en ai parlé avant, on a peur de tout. Parce qu'on s'imagine que le chaton il va décéder à toutes les minutes. C'est relativement rare, on les sauve de mieux en mieux. Surtout, on est épuisé. Parce que les biberons la nuit, c'est comme pour un bébé humain. Enfin, moi j'en ai pas, je sais pas. Mais ça fatigue. Donc tout ce qui peut nous faciliter la vie, franchement, c'est bon à prendre. Comme d'habitude, en commentaire, je vous mets le lien du groupe Facebook des biberonneuses. C'est un groupe où on est déjà mais plus de 800. Je suis trop contente à se donner des conseils. Si vous avez le moindre conseil, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent en commentaire, sauf que je regarde rarement les commentaires. Si vous avez le moindre demande de conseils ou besoin d'aide, vous allez sur ce groupe, vous tapez une publication, mais dans l'heure, vous avez je sais pas combien de réponses. Parce que les biberonneuses, elles biberonnent jour et nuit. Donc la nuit, pendant le biberon, elles peuvent checker un peu leur fil d'actualité Facebook, elles tombent dessus et elles peuvent vous répondre même la nuit. Ça arrive souvent en période de chaton. Si vous avez besoin aussi, là j'ai fait 2 vidéos tuto nécessaires, une vidéo astuce, mais il y a aussi dans ce groupe Facebook, dans les annonces, vous avez tout un lien de tuto en photo, enfin en photo, en images, qui peuvent vous être utiles, parce que là sur YouTube vous avez le biberon, la stimulation, mais il faut parler aussi de la température du chaton, il faut parler aussi de comment gérer la constipation du chaton, la grippe du chat, le coryza. Vous avez plein de trucs comme ça que j'espère vous faire des vidéos, mais ça prend du temps de faire des vidéos, alors que sur papier, vous avez les astuces en 5 minutes si vous lisez le truc, et en plus vous pouvez mettre un commentaire s'il y a quelque chose que vous comprenez pas. Bah voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle va pas durer trop longtemps, parce que les premières vidéos durent quand même pas mal de temps, mais ça je le vois en montage. J'ai commencé ma vidéo avec mon Kepler, je la finis avec ma Dada. Si vous connaissez quelqu'un qui commence à biberonner, qui a jamais fait, vous n'hésitez pas, vous lui envoyez le lien des tutos. Et vous pouvez l'envoyer aussi vers le groupe Facebook, c'est là où on est le plus réactif. Moi, je vous fais des gros bisous. Un bon courage à toutes celles qui ont déjà des chatons chez elles, parce que il y en a déjà beaucoup. Je connais plusieurs biberonneuses qui viennent de recevoir des appels à l'aide, donc ça a commencé. Moi, j'en ai pas encore. De toute façon, malheureusement, je vais pas m'étendre sur ma vie personnelle, mais comme je suis étudiante et que j'approche d'une période d'examen, je vais pas pouvoir biberonner tout de suite. Je vais biberonner d'ici un mois. Et donc, un gros bisou et un gros courage à toutes celles qui ont déjà des chatons. J'espère que ces astuces, si vous les connaissiez pas, vont vous faciliter la vie. Qu'est-ce qu'il y a? Et un gros bisou. Et merci de tous vos messages. Au-delà de me demander des conseils, quand vous me dites ah, je reviens vers toi, regarde ce qu'il est devenu mon chaton 2 mois après, ça fait plaisir de voir que vous avez réussi à sauver le chaton. Et je me dis que c'est pas grâce à moi, mais j'ai un peu joué et ça fait toujours du bien de se dire que grâce à cette solidarité qu'on a mis en place, on arrive à sauver plus de vies, à entendre parler la cause des chats. N'oubliez pas aussi, je vais le dire, je pense à toutes les vidéos, que la meilleure solution pour éviter d'avoir à biberonner, à être épuisé, c'est de stériliser vos chats. Si les associations de protection animale disent toujours qu'il faut stériliser, c'est qu'il y a une raison. Malheureusement, on est au premier plan, on est épuisé par le biberonnage, mais derrière, il y a aussi toute la face qu'on ne voit pas, la face moins drôle. Les chatons, on les sauve pas tous. Récemment, dans mon association, on a été appelé à l'aide pour 2 chatons. On n'a même pas eu le temps de les sauver. Ils étaient trop mal en point. Ça, c'est le quotidien de toutes les assos, de perdre des chatons. Donc, si vous voulez éviter ça, faites stériliser vos chats. Merci à tous.